Petit rappel, une fois l'océan ouvert et à expansion océanique, arrive un moment où il rentre en subduction. La lithosphère océanique va s'enfoncer sous une autre lithosphère. Dans ce cas, la croûte océanique va rencontrer des pressions et des températures beaucoup plus importantes lorsqu'elle s'enfonce. Que va-t-il alors se passer? Au fur et à mesure que la croûte océanique s'enfonce, les gabbros, bien sûr le basalte, vont rencontrer du coup des pressions et des températures de plus en plus importantes. Ils vont se métamorphiser. De nouveaux minéraux vont apparaître. En fonction de ces minéraux, on va observer alors des schistes verts, schistes bleus ou éclogites étant le nom, le type de métamorphisme. Observons un petit peu. Ici, une croûte océanique non encore métamorphisée. Voici un gabbro ayant reçu peu de transformations. On observe alors des plagioclases, ici, et des pyroxènes, que vous voyez bien fracturés. Lorsque ce gabbro va s'enfoncer progressivement, il va atteindre le faciès schiste bleu. On observe alors de nouveaux minéraux que l'on appelle le glaucophane, ici en bleu nuit. Puis, lorsqu'il s'enfonce, on obtient alors métamorphisme éclogite, où là vont apparaître de nouveaux minéraux type grenat, ici, qui sont complètement noirs. On observe également du quartz et bien sûr des restes de pyroxène reliques qu'on appelle le clinopyroxène. Il est alors possible de replacer les roches dans le diagramme pression-température pour déterminer à quelle pression-température elles ont été soumises. Par exemple, un gabbro ayant de l'hornblende en plus a juste subi un métamorphisme de très basse pression, basse température, lié tout simplement au refroidissement de la croûte océanique lorsqu'elle s'éloigne de la dorsale. Mais lorsqu'on trouve du glaucophane ou de grenat, cela signifie que la gabbro a retrouvé des hautes pressions et donc qu'elle est rentrée en subduction.